Alors, ce que redoute le législateur en interdisant le châtiment corporel, c'est les cas de blessures graves et même des morts. Vous avez suivi la vidéo qui a précédé notre chronique. On a bien dit que l'enseignant a tapé l'enfant dans les mains seulement, hein, et l'enfant s'est évanoui. Alors, quand on l'a amené à l'hôpital, c'est le décès qui s'en est suivi. Donc, ce sont des cas malheureux comme ça que le législateur redoute. Alors, quelqu'un nous a posé la question de savoir si il advenait que à la maison, un parent, en voulant corriger son enfant, en voulant redresser l'enfant, parce que l'enfant aurait un mauvais comportement, et si c'est le parent, si c'est la mère, le père, qui, en châtiant l'enfant, en arrive au décès de l'enfant. Dans ce cas, qu'est-ce que la loi prévoit? Je voudrais répondre à notre auditeur pour lui dire, il est vrai que la loi recommande une bonne éducation. La loi recommande que chaque parent éduque son enfant. Lui inculque les bonnes mœurs. Il revient à chaque parent d'adopter la méthode appropriée pour ne pas en arriver aux blessures graves ou au décès de l'enfant qu'on veut redresser. Parce que quand le pire arrive, la loi ne fait pas de distinction. La loi ne dira pas, c'est parce qu'il a voulu donner une bonne éducation à son enfant qu'en chicotant l'enfant, l'enfant a eu un œil crevé, il a eu une blessure à la tête, ou bien que le décès de l'enfant s'en est suivi. La loi ne fait pas cette distinction. C'est pas parce que vous êtes le père de l'enfant, la mère de l'enfant, que si le pire arrive, la loi va vous laisser faire. Non. Si le pire arrive, vous irez en prison comme l'enseignant, comme un individu quelconque qui tentait de redresser votre enfant. Donc un parent, un père, une mère peut bien aller en prison si il était reconnu comme auteur de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort de son enfant ou bien ayant entraîné des blessures graves.